Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Scoring de risque et Open Banking, l'expertise d'Algone au service des prêteurs. Michael Diguet, président et fondateur d'Algone. C'est une particularité aussi du score Open Banking, c'est qu'on a pu démontrer qu'on pouvait avoir un score générique qui marchait de manière un peu universelle. Donc en fait ce score, au fur et à mesure qu'on collecte de la donnée, qu'on expérimente des choses, on le fait évoluer, mais on le fait évoluer pour l'ensemble de nos clients. Donc c'est un score unique et c'est aussi ce qui fait notre force sur la partie score, c'est le fait qu'on est là depuis longtemps, on travaille avec la quasi-totalité des établissements bancaires, donc on a beaucoup de données et beaucoup d'expérience, ce qui nous permet d'avoir des algorithmes très performants. L'Open Banking offre de nombreuses possibilités à de nombreux prêteurs, mais nombreux sont ceux qui calculent leur scoring de risque à la main. Dans un monde où les données pullulent, vous allez voir combien développer des algorithmes de qualité en finance est un métier en soi. Rentré dans cette niche il y a quelques années, Algone a développé des algorithmes utilisés par de nombreux établissements financiers en France, autant des banques que des fintechs. Michael nous parle des méthodologies utilisées, des mesures mises en place pour assurer la performance et la précision des scores, mais aussi de la transparence et l'explicabilité, deux notions qui titillent les autorités de régulation en Europe. Nous parlons aussi des besoins grandissants des prêteurs en matière de scoring de risque des entreprises. Notre discussion nous amène enfin à parler du récent partenariat d'Algone avec Mastercard et des velléités d'expansion de la start-up en Europe. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Michael. Bonjour Solène. Ravi de t'inviter enfin sur FinScale. Ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je t'invite, donc il était plus que temps. Écoute, c'est un plaisir. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter avant qu'on parle d'Algone ? Oui, donc je suis Michael Diguet, le président d'Algone et l'un des 2 cofondateurs. Voilà, donc Algone, société fondée en 2018. Et avant de fonder Algone, j'ai travaillé dans la tech. Je m'occupais de R&D chez Dassault Systèmes. D'accord. Rien à voir avec la finance alors ? Non, mais mon associé, qui est un copain d'école d'ingé, par contre vient de la finance. Donc d'où FinTech. Lui, la finance et moi, la tech. Top. On va rentrer dans un sujet qui va être, je pense, assez compliqué puisqu'on va parler d'algorithmes de risque pour évaluer la solvabilité des demandeurs de crédit. Donc ça, c'est vraiment le scope que vous avez choisi pour Algone. J'aurais aimé savoir quel genre de sociétés sont concernées par la mise en œuvre de ces algorithmes. Alors, les sociétés qui sont concernées par la mise en œuvre de ces algorithmes, ce sont les sociétés qui prêtent de l'argent. Donc, prêter de l'argent, évidemment, c'est une activité risquée, c'est une activité qui comporte des risques. Donc, ces risques, ils sont couverts par les taux d'intérêt qui sont perçus par le prêteur. Mais néanmoins, il faut bien gérer son risque et prêter à des gens ou à des entreprises qui vont être en capacité de rembourser sans se mettre en difficulté. Donc c'est très important, effectivement, les algorithmes d'évaluation du risque crédit sont très importants dans l'univers du prêt et ils sont utilisés de manière systématique. Donc ça, c'est par exemple les banques. Et au niveau des assurances, est-ce qu'il y a également des besoins ? Alors pas pour le crédit ? Voilà, c'est tout à fait. Les assurances utilisent également des algorithmes pour évaluer les risques de sinistralité, faire le pricing des primes, etc. D'accord. Alors, quelles sont les variables ou les données qu'on prend en compte quand on met en place ces algorithmes pour évaluer les probabilités de défaut de remboursement ? Alors, je vais te parler de ce que je connais le mieux, donc le crédit au particulier. Ouais. Donc, dans la plupart des pays du monde, il y a ce qu'on appelle des crédits de bureau. Ouais, alors, c'est vrai. J'y reviendrai après. C'est pas le cas en France. En France, on a une exception là-dessus, mais donc les crédits de bureau, ce sont des entités qui recueillent des informations sur les consommateurs, informations qui leur sont envoyées par justement des établissements de crédit ou des fournisseurs d'électricité ou ce genre de choses. Donc dans les pays équipés de crédits de bureau, l'Angleterre par exemple, à chaque fois qu'on rembourse correctement un crédit, cette information est envoyée à un crédit de bureau et ça va avoir tendance à monter notre note au sein de ce crédit de bureau. De même, quand on paye bien son électricité, on a la note qui monte dans le crédit de bureau. Et lorsqu'une banque souhaite octroyer un crédit à quelqu'un, elle va interroger ce crédit de bureau pour avoir des informations sur cette personne et du coup lui accorder ou non le crédit.
Donc c'est comme ça que ça marche dans un certain nombre de pays du monde. En France, c'est différent. En France, on n'a pas aime bien faire différent en France. Ouais, ça a été jugé... contraire à la protection des données, non ? C'est pour ces raisons-là ? Ça a été jugé comme non constitutionnel, effectivement, pour des questions de vie privée et de protection des données. Et c'est vrai que pour un Français qui ne connaît pas la mécanique des crédits de bureau, ça peut être un peu particulier de se dire qu'en Angleterre ou aux États-Unis, il y a des informations comme ça sur nous qui sont centralisées dans des crédits de bureau. Nous, on n'est pas habitués à ça. C'est pour ça que ça n'existe pas en France. Et du coup, comment font les établissements de crédit ? Eh bien, ils construisent des scores crédits basés sur des données socio-démographiques. Donc, on va regarder la situation professionnelle. Enfin, de toute façon, on a tous fait des demandes de crédit, hein, donc on voit à peu près les questions qui nous sont posées, les données qui nous sont demandées. Voilà, donc ce sont des données qui permettent derrière d'évaluer un risque et prendre une décision. Alors, le problème de ça, c'est que c'est des points de données qui sont très peu nombreux, assez peu discriminants finalement, et du coup les établissements, les prêteurs, les établissements bancaires, les établissements financiers qui prêtent de l'argent en particulier sont obligés d'exclure une grande partie de la population s'ils veulent correctement tenir leurs risques. Donc, c'est pour ça qu'en France, si on veut un crédit à la consommation, si on a moins de 28 ans, c'est quasiment impossible. Si on est célibataire, locataire, c'est quasiment impossible. Voilà, et c'est justement ce que nous, on essaye de changer. Et donc j'y viens, les derniers types de données qu'on peut utiliser pour évaluer un risque crédit et octroyer ou non un crédit, ce sont les données des transactions bancaires qui sont aujourd'hui rendues accessibles par ce qu'on appelle l'open banking. Donc aujourd'hui, le client peut, le demandeur de crédit peut, s'il le souhaite, explicitement donner l'accès à son compte bancaire pour que ses transactions bancaires soient regardées et que du coup son risque crédit soit évalué de manière très factuelle et objective, simplement en regardant son comportement budgétaire. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.